Dasazume, le drame qui nous interpelle tous. Ce dimanche 29 janvier 2023 fut un dimanche noir pour les Béninois avec ce deuil qui vient de frapper plusieurs familles. Un bus de transport avec des passagers à bord en provenance de Parakou pour Cotonou a eu un accident à hauteur de Dasazume. Un accident qui a occasionné un incendie provoquant la mort de plus d'une vingtaine de personnes et plusieurs blessés graves, plongeant ainsi tout le Bénin en deuil. Les messages de compassion et de condoléances fusent de partout depuis la survenance du drame. Mais au-delà de ces messages et de l'émotion de l'instant qui risque de s'estomper dans quelques jours, il faut se poser les bonnes questions, identifier les différentes causes du drame, les différentes leçons à tirer pour améliorer un certain nombre de choses depuis l'accident jusqu'à la prise en charge sanitaire des blessés en passant par les premiers secours. Sans être fataliste, nous devons admettre que les accidents sont de l'ordre des événements quasi imprévisibles. Mais il faut aussi et surtout prendre toutes les précautions humaines et les dispositions sécuritaires nécessaires afin de réduire ou éviter leur survenance. Dans le cas du drame survenu ce dimanche à Dassa, en attendant les conclusions de l'enquête diligentée par la police républicaine pour déterminer les réelles causes de cet accident, on peut déjà commencer par se poser des questions. Quelle est la part des conducteurs des véhicules dans la survenance de l'accident? Quelle est la part ou la responsabilité de la compagnie de transport propriétaire du véhicule? La qualité de la route a-t-elle favorisé cet accident? Quelles peuvent être les responsabilités des différentes structures techniques et administratives chargées de la sécurité routière? Et même si, comme nous l'avions dit plus haut, les accidents sont de l'ordre des événements quasi imprévisibles, y avait-il un plan rapide et efficace de riposte, d'intervention pour sauver ceux qui peuvent l'être encore ou prendre en charge également ceux qui peuvent l'être? Sur les images insoutenables du bus en flammes partagées abondamment sur les réseaux sociaux, le constat fait est alarmant et dramatique. Pendant plusieurs minutes, en effet, on n'a pas eu le sentiment que les citoyens, les compatriotes pris entre les flammes et donc en danger de mort aient pu bénéficier assez rapidement de secours. D'où la question, de quel plan dispose notre pays pour faire face promptement à ces genres de drames ou aux catastrophes naturelles par exemple? Il ne s'agit pas ici de faire les médecins après la mort pour emprunter cette expression populaire, ou de colmater les brèches après avoir subi totalement le drame et ses conséquences. L'autre question étant aussi la prise en compte rapide et efficiente des blessés. Premièrement, les moyens pour transporter les blessés, surtout les blessés graves, étaient-ils adéquats? Deuxièmement, de Dassa au centre du pays, il aurait fallu rallier pratiquement Cotonou au sud avec les blessés graves pour trouver des hôpitaux de référence capables de les prendre en charge. Et troisièmement, disposons-nous dans nos hôpitaux de plateaux techniques adéquats pour la prise en charge efficace de ces genres de cas ou de blessés? Enfin, il ne s'agit aucunement d'en rajouter à la douleur déjà vive des parents des disparus, ni de rechercher des boucs émissaires ou des responsabilités à livrer à la vindicte populaire. Mais avant que la grande émotion nationale ne retombe, avant que les phares de l'actualité ne se détournent de ce drame, il faut penser à prendre un certain nombre de mesures, de dispositions qui pourront épargner des vies humaines.